Salut à toi, bienvenue à ce dimanche connecté. J'espère que tu as passé une bonne semaine, que tu as pu profiter du bon temps. Et si tu es comme moi, si le beau temps rime avec barbecue, n'hésite pas à utiliser le chat pour nous dire en fait ce que tu te réjouis de griller sur les barbecues cet été. N'hésite pas, moi je sais que ça va être beaucoup de viande et encore beaucoup de viande. Je veux encore souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent depuis peu à Home, qui suivent ces célébrations avec nous. Et on a envie juste de vous dire, on vous aime et même si on n'a pas encore eu l'occasion de se voir vis-à-vis, on a envie de connecter avec vous. Et dans il y a un lien dans la description qui va vous permettre de remplir un petit formulaire pour qu'on puisse apprendre un peu plus à vous connaître et à vous proposer des informations sur Home. Du coup, n'hésitez pas, si vous voulez en apprendre un peu plus sur Home, cliquez le lien dans la description qui s'appelle « Restons connectés ». Aujourd'hui, c'est un jour incroyable parce qu'on va fêter en fait la Pentecôte. Et pour moi, la Pentecôte, c'est ce jour où Dieu a accompli une de ses promesses, celle de ne pas nous laisser seuls. Lorsque Jésus est parti, il a dit qu'il ne va pas nous laisser seuls. Et il a accompli ça le jour de la Pentecôte en nous envoyant son Esprit Saint. Et pour moi, le fait d'avoir le Saint-Esprit avec moi, c'est juste un guide, quelqu'un qui est avec moi tous les jours. Vous savez, on a fini la semaine passée cette série sur les proverbes. Et tout au long du livre, il y avait cette opposition entre le fou et le sage. Et je suis persuadé qu'on ne peut pas être sage sans l'aide du Saint-Esprit. Encore cette semaine, c'est le Saint-Esprit qui m'a rendu sensible à une certaine situation où je pouvais juste donner un coup de main, juste un peu agir. Ou bien lorsque je me laissais submerger par des pensées négatives ou des choses qui ne sont pas bonnes pour mon esprit, le Saint-Esprit m'a juste rappelé qui j'étais. Et je vous encourage vraiment à ce qu'on puisse aujourd'hui, tous ensemble, célébrer le fait que le Saint-Esprit soit avec nous. À Home, on a une de nos valeurs qui est la générosité. Et on peut être généreux de plusieurs manières, avec nos temps, avec nos talents, mais aussi financièrement. Et on aimerait juste donner cette opportunité-là de pouvoir contribuer financièrement à cette famille, à cette église qui est Home. Du coup, si le cœur t'en dit, les informations sur notre compte Twint ou bien notre compte IBAN, notre numéro IBAN va s'afficher juste à côté. Et n'hésite pas à donner si le cœur t'en dit. Aujourd'hui, on a une célébration incroyable qui nous attend. On va avoir un temps de louange avec Jonas et Nadège. On va avoir un temps de message avec Raphaël. Sans oublier un moment de Love Lausanne. Love Lausanne, ça va nous permettre juste de nous rappeler qu'on est une église locale et qu'on peut encore agir localement. On va finir avec des annonces et surtout, après les annonces, ne partez pas parce qu'il y a une surprise qui vous attend. Il ne me reste juste qu'à vous souhaiter une bonne célébration et à tout bientôt. Ce qui me plaît vraiment à Néo, c'est que je suis encouragée. Ce que j'aime chez Neos, c'est la fraternité. Ce qui me plaît chez Neos, c'est que je suis aimée pour la personne que je suis. Ce que j'aime à Neos, c'est le fait qu'on me considère beaucoup. J'aime bien les messages à Neos. Ce qui me plaît vraiment à Neos, c'est de ne pas être jugé pour qui on est. Moi, ce que j'aime à Neos, c'est l'ambiance. Ce que je kiffe à Neos, c'est l'authenticité, la simplicité. Quand on est là-bas, c'est chill, on se prend pas la tête. Et franchement, je valide. Hey, salut, c'est Nathan. Je suis en première année de culture générale à la Cité. Et à côté de ça, je fais des scouts et de l'improvisation théâtrale.
Je suis à Néos depuis ses débuts et maintenant je m'occupe de l'idée les moments de prière avant les soirées. La vidéo que vous avez vue était une vidéo récapitulative de 1 an de Néos où on a pu vraiment s'éclater et vivre un petit rêve. Et peut-être vous vous êtes demandé comment on a fait pour vivre cette quarantaine. Alors grâce à nos leaders chéris, ils ont eu une super bonne idée. On a fait tous les vendredis des appels par 5-6. On a pu s'échanger et parler de plein de choses. Et c'était vraiment un régal. Et on continue à faire ça. Et vraiment on a pu s'élever, partager plein de choses, s'encourager. Bref, vivre la famille. C'était top. À côté de ça, on a vécu des super bons moments spontanés, on a fait des parties de loup-garou, des appels FaceTime, plein de belles choses où on a vraiment pu découvrir de nouvelles rencontres et en enrichir d'autres. Donc c'était vraiment la folie. Et puis maintenant, on espère juste se rejoindre, pouvoir se faire des hugs et pouvoir profiter comme avant. Et si tu es motivé à nous rejoindre dans cette super belle aventure, contacte-nous sur Instagram sur neos-Lausanne. Allez, ciao ciao! Secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, sois élevé. Élevé plus haut, sois élevé, élevé plus haut. Je chante louange à ton nom, louange à ton nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Je chante honneur à ton nom, honneur à ton nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut.
sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, oh, sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, celui qui me trouve toujours, me trouve toujours. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, celui qui me trouve toujours, me trouve toujours. Sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, élevé plus haut. Seigneur, aujourd'hui on veut encore une fois élever ton nom, Seigneur Jésus, et on te remercie pour cette possibilité de vivre la communauté, de vivre de ton Église, Seigneur Jésus. Seigneur, d'être connecté à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es celui qui surpasse tout autre nom, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Et quelle chance on a de pouvoir proclamer ces paroles, de dire que ton nom est vie, ton nom est espoir. Tu es celui qui me trouve toujours, Jésus. Alors Seigneur, juste merci. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus, là où on est partout. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. Et on veut continuer à élever ton nom, Seigneur Jésus. Avec la suite de cette célébration, Seigneur, on veut continuer à élever ton nom, Jésus. Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire ce matin, Seigneur Jésus, au milieu de nous, Jésus. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dimanche connecté. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi juste de commencer par la prière et je vous invite à me suivre dans ce temps. Seigneur, merci. Merci pour la communauté. Merci pour les gens qui nous écoutent. Merci pour tout le monde, Seigneur. Merci parce que tu es présent, jour après jour, dimanche après dimanche, pour qu'on puisse vivre une rencontre avec toi. Merci parce que tu nous fortifies, tu nous édifies, tu nous aimes pleinement pour qui on est, et que tu ne nous abandonnes jamais. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut se remettre dans tes bras, entre tes mains, pour encore une fois, apprendre à plus te connaître. Seigneur, je te prie de bénir, de nous bénir, bénir ce dimanche. Et ouais, on t'invite à te célébrer avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yes, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Raphaël, j'ai 23 ans. Et dans la vie, j'ai deux activités principales, on va dire ça comme ça. La première, c'est que je suis étudiant en théologie en 2e année. Qu'est-ce que c'est la théologie? Je vais dire ça très très brièvement
pour faire un résumé, on va dire que c'est la science ou l'étude de Dieu. On va dire ça comme ça. C'est dans l'objectif de devenir pasteur. L'autre activité, c'est que je suis stagiaire dans l'église de Haume-Lausanne. Et ça occupe la moitié de mon temps. J'ai 2 activités ou 2 responsabilités principales. Je fais plein de choses pour l'église, mais il y en a 2 qui sortent du lot. La première, c'est que je suis responsable ou leader de tout le secteur jeunesse. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup pour le groupe de jeunes de Neos. L'autre responsabilité, c'est que je suis coordinateur des célébrations du matin. Pour ceux qui ne savent pas, parce que peut-être que vous nous avez découvert à travers les dimanches connectés ou depuis le confinement, tout simplement, il faut savoir qu'on a 2 moments de célébration. La première, c'est les dimanches matins à 10h, celle que je coordonne du coup, et le deuxième moment, c'est les dimanches soirs à 17h, et on se retrouve au Casar. Voilà un peu qui je suis, qu'est-ce que je fais, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. On va commencer gentiment cette prédication. Avant ça, petite information, on est dans un dimanche qu'on appelle hors-série. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, à Haume, on aime faire les... Comment dire ça ? On fonctionne en série. Ça veut dire que sur plusieurs dimanches, ça peut être 2, 3, 4, par moment 5 dimanches à la suite, on va avoir des prédications sur la même thématique. Par exemple, on a eu Proverbes. On a aussi eu juste avant ça la thématique de No Rush. Et en fait, sur ces 4-5 dimanches, on va étudier cette thématique en long et en large, avec plusieurs passages différents et voilà, tout simplement en fait. On fait ça sous forme de série, en tout cas on appelle ça des séries. Mais de temps en temps, comme aujourd'hui, on fait des hors-séries. C'est-à-dire qu'avant cette prédication, avant ce dimanche, il n'y a pas eu de prédication sur la même thématique. Et les dimanches qui vont suivre ne vont pas aborder la même thématique non plus. C'est un hors-série, voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est un dimanche moins ou quoi que ce soit, vraiment pas. On aime fonctionner de cette manière, de faire par moments des dimanches un peu différents, tout simplement. Je vais commencer la prédication maintenant. Il y a quelques jours, j'ai regardé un film avec mon petit frère. Ce film, c'est « Je suis une légende » avec Will Smith. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Si vous ne le connaissez pas, allez le voir. C'est un de mes films préférés. Ce film m'a beaucoup marqué. Et voilà, il est incroyable. Je l'aime beaucoup, donc allez le voir. Je ne vais pas parler du film en soi, donc je ne vais rien spoiler. Allez le voir. Dans ce film, il y a une citation qui m'a énormément marqué. Et en fait, j'avais pas réalisé, j'avais même pas mémorisé cette citation jusqu'à il y a quelques jours, lorsque j'ai vu ce film à nouveau. C'est une citation de Bob Marley. Bob Marley, du coup, c'était un artiste qui avait un grand combat. Son combat, c'était la lutte contre le racisme. Et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'il va dire cette citation. « Les gens qui participent à rendre ce monde plus mauvais ne prennent jamais de jours de congé. C'est pourquoi je ne peux me le permettre. » Je vais relire cette phrase parce que pour moi, elle est très importante. Les gens qui participent à rendre ce monde plus mauvais ne prennent jamais de jours de congé. C'est pourquoi je ne peux me le permettre. Comme je vous ai dit, il donne cette citation dans un contexte où il s'est fait harceler, en fait, agresser à cause de sa couleur de peau, et dit qu'il ne va pas arrêter sa lutte parce qu'il y a des gens qui l'agressent, mais que c'est justement parce qu'il y a ces gens-là qu'il va continuer son combat. J'ai entendu cette phrase dans le film, et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et je me suis remis en question. Je me suis dit, mais et moi? C'est quoi mon combat? Je lutte contre quoi? Ok, il y a peut-être des mauvaises, on va dire des mauvaises personnes, des mauvais gens, des choses qui ne vont pas dans ce monde, mais comment est-ce que je les combats? Parce que ça existe. Et je me suis posé plein de questions comme ça, et honnêtement, j'ai pas trouvé la réponse, vraiment pas. Par contre, ça m'a motivé à analyser un petit peu certains passages de la Bible, analyser aussi un peu les paroles de Dieu et tout ça, pour arriver à une réponse, on va dire, parmi tant d'autres, que je vais vous partager aujourd'hui dans cette prédication. Cette prédication, je l'ai appelée « Parle-moi de tes priorités et je comprendrai ton cœur ». On va parler des priorités, on va parler de notre cœur aujourd'hui. Pour ça, je me suis basé sur un passage très connu. Même si vous venez de vous convertir, ou même si vous ne connaissez peut-être pas encore Jésus, pas encore l'Église ou le milieu chrétien, si c'est le cas, bienvenue, j'espère que vous allez vraiment bien. Mais même si vous n'avez pas encore beaucoup de liens avec tout ça, avec la Bible, tout ça, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là, parce qu'elle a dépassé le cadre de la Bible, vraiment. C'est la parabole du bon samaritain.
Mais je vous préviens, je vais prendre un autre point de vue qu'on a peut-être habituellement par rapport à cette histoire-là. La parabole du bon samaritain, on la retrouve dans Luc 10, les versets 25 à 37. Avant de lire ce passage, on va parler un peu du contexte. C'est toujours important de parler du contexte. Comme je vous ai dit, on retrouve cette histoire dans Luc, dans l'évangile de Luc, ça veut dire que c'est dans le Nouveau Testament. En fait, le Nouveau Testament, c'est une partie de la Bible. La Bible est divisée en deux parties. La première, c'est l'Ancien Testament, c'est toutes les histoires qui sont passées avant la venue de Jésus. Et le Nouveau Testament, dans lequel on trouve du coup la parabole du bon samaritain, c'est toutes les histoires qui sont arrivées depuis la naissance de Jésus. Je dis ça, c'est un gros résumé évidemment. Moi j'aime dire que c'est en gros la première mi-temps, la deuxième mi-temps d'un match de foot. C'est plus simple, je comprends mieux. Si ça vous permet de plus comprendre, tant mieux. Du coup on retrouve ça dans l'évangile, on retrouve la parabole du bon samaritain dans l'évangile de Luc. Et en fait c'est Jésus qui va répondre à une question d'un pharisien. Un pharisien, c'est un spécialiste des écrits, de la loi, de tout ça. Il n'y avait pas encore la Bible à l'époque, mais c'était un spécialiste de la loi. Quelqu'un vraiment qui connaissait très bien tous les écrits. Et en fait, il connaissait tellement bien, c'est ce qu'on appelle aussi un docteur de la parole, il connaissait tellement bien ça, qu'en fait, il est tombé dans la religion, dans la religiosité, dans la tradition, dans plein de choses comme ça, et qu'il a perdu l'aspect relationnel, l'aspect père-fils avec Dieu. Et du coup, en fait, dans cette discussion, le pharisien va poser une question à Jésus et va essayer de le piéger pour comprendre un peu quelle est sa mentalité, ses opinions sur telle et telle chose. C'est quelque chose qui se faisait vraiment beaucoup à l'époque, d'essayer pas de se piéger, mais de se poser des questions, en fait, oui, de se poser des questions pièges, en fait. Ça se faisait vraiment beaucoup à l'époque. Du coup, Luc 10, 25 à 37 nous dit la chose suivante. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. C'est l'histoire, la parabole du bon samaritain. Alors, cette prédication sera divisée en 3 parties. 3 parties pour vraiment comprendre le cœur de cette parabole, le cœur de Jésus aussi dans cette parabole. Et on va commencer avec un premier point que j'ai appelé « Change ton cœur pour ressembler à Jésus ». Tout simplement. Change ton cœur pour ressembler à Jésus. En fait, lorsqu'on tombe sur cette parabole et qu'on l'analyse un peu, la première question qu'on doit se poser, c'est « Pourquoi ?» Un peu comme en philo, en fait. Pourquoi est-ce que Jésus raconte cette parabole? Dans quel contexte il raconte cette parabole? Pourquoi est-ce que simplement cette parabole existe? Et lorsqu'on étudie ce pourquoi cette parabole existe, on se rend compte en fait qu'il y a plein d'éléments importants qui arrivent.
Jésus, en fait, répond d'abord à une question. En fait, même, c'est un pharisien qui d'abord pose une question à Jésus. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et je vais insister un peu dessus parce qu'on a peut-être un peu tendance à oublier le pourquoi de cette parabole. Un pharisien pose la question à Jésus. En fait, comment est-ce que je peux être sauvé? Comment est-ce que je peux gagner le salut? Comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle? Là, il y a un petit dialogue entre le pharisien et Jésus. Jésus qui dit, que dit la Bible, enfin, que dit la loi, plutôt, les écrits. Il dit, il faut aimer Dieu, il faut aimer aussi son prochain comme soi-même. Jésus s'arrête un peu là, comme ça, ok, voilà, t'as ta réponse. Et là, le pharisien continue. Qui est mon prochain? Parce que je veux bien l'aimer, mais c'est qui? Et là, Jésus raconte la parabole. Et en fait, cette question, où le pharisien dit « qui est mon prochain ?» est extrêmement importante. En fait, on peut reformuler la question du pharisien de cette manière. Jésus, qui est mon prochain? Afin que je puisse l'aimer, pour que moi, je puisse être sauvé. C'est extrêmement égoïste. Comment est-ce que je peux être sauvé en aimant mon prochain? Ok, c'est qui? Parce qu'il faut que je l'aime, parce que sinon je ne vais pas être sauvé. Ouh là là, comment est-ce que je peux faire? Selon la théologie de Jésus, c'est ce qu'il faut faire, etc., etc. C'est extrêmement égoïste. Et lorsqu'on étudie la parabole du bon samaritain, il faut toujours avoir cette question en tête. La parabole, elle est là pour répondre à ce pharisien, qui est ton prochain pour que tu puisses être sauvé. Jésus va raconter la parabole, à la fin il va arriver sur la réponse finalement à la question de qui est mon prochain. Et il va poser la question d'ailleurs aux pharisiens, qui a été le prochain de la personne blessée, de la personne qui a été à moitié morte, de la personne qui était à terre, de la personne qui n'arrivait plus à se relever? Qui a été son prochain? Le pharisien va répondre, c'est le samaritain, c'est la personne qui a pris soin de lui. Il va dire ensuite, va agir de la même façon. C'est important d'analyser la réponse de Jésus. Qui est d'abord le pharisien? Qui est mon prochain? Et Jésus qui dit dans l'histoire, qui est le prochain? Mais le prochain du blessé, pas le prochain du samaritain. Qui est le prochain du blessé? Le samaritain. Qui est mon prochain pour que je puisse être sauvé? Le samaritain. Et si on sort un peu de la parabole, pour regarder ça un peu pour aujourd'hui, qui est mon prochain? Qui est mon samaritain? C'est Jésus. Comment est-ce que je peux être sauvé? Comment est-ce que je peux être sauvé? C'est par Jésus, tout simplement. Et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Vraiment très très important. Parce que Jésus ne va pas seulement dire, voilà, c'est fini, j'ai répondu à ta question, basta, on continue la vie. Non, il va encore donner un ordre à la fin. T'as compris qui est le prochain, c'est bien. Maintenant, agis comme lui. T'as compris qui est ton prochain, t'as compris qui t'a sauvé, par qui tu peux être sauvé, par qui est-ce que tu peux recevoir le salut. Maintenant, agis comme lui. Maintenant, deviens le samaritain de quelqu'un d'autre. Change ton cœur pour ressembler à Jésus. Comprends qui tu es. Dans l'histoire, dans cette parabole, Jésus nous dit, on est le blessé. On est la personne qui était à moitié morte. Mais Jésus est arrivé en tant que bon samaritain pour nous sauver. Il faut comprendre qu'à l'époque, Jésus, c'était pas le Jésus d'aujourd'hui. Jésus n'était pas encore pleinement révélé comme le Messie, simplement comme le Jésus d'aujourd'hui. Il devait, on va dire ça comme ça, un peu sur un ton provocateur, il devait encore prouver qui il était. Je dis ça comme ça, c'est pas les bons mots. Mais il devait montrer qui il était. Et parce que les gens n'y croyaient pas encore. Et là, il est en train de se révéler en tant que sauveur, en tant que Seigneur. Pour que tu puisses être sauvé, il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'acceptes dans ta vie. La parabole, du coup, la conclusion de cette parabole, c'est pas « il faut faire des bonnes œuvres ». C'est pas « notre prochain, c'est tout le monde ». Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de bonnes œuvres et je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer tout le monde, évidemment. Mais c'est pas le message central de cette parabole-là, en fait. Parce que sinon, la réponse à la question de « comment est-ce que je peux être sauvé ?» ce serait en faisant des choses. Mais le salut n'est pas une question de mérite. Le salut n'est pas une question de faire des choses, de faire des bonnes œuvres. C'est une question de foi, c'est une question de qui est-ce que tu aimes par-dessus tout? Qui est-ce que tu décides de suivre? À qui est-ce que tu vas essayer de ressembler? À Jésus. Jésus, comme je l'ai dit avant, il va encore dire aux pharisiens, agis comme lui, agis comme le samaritain. Prends exemple sur lui, va être le samaritain d'autres personnes, va influencer le monde de cette manière-là. Tu as compris qui est le prochain, c'est trop bien. Maintenant, c'est à ton tour d'agir. J'ai envie de dire
notre manière de montrer qu'on aime Dieu, ou notre manière d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, c'est peut-être en essayant de lui ressembler à tout prix. C'est peut-être en étant tellement passionné de Jésus qu'on a envie de lui ressembler. Je vais donner un petit exemple par rapport à ça. Ce petit exemple, ce sera un témoignage. J'ai fait beaucoup de foot, vraiment beaucoup de foot, jusqu'à mes 18 ans à peu près. J'ai fait on va dire une petite quinzaine d'années de foot. Mais au début, j'aimais pas trop ce sport. Certainement parce que j'étais pas très bon, mais j'aimais pas trop l'ambiance, la compétition, tout ça. J'étais pas fan. Et un jour même, j'ai dit à mon père, j'ai envie d'arrêter le foot, je crois, j'en ai un peu marre et tout. Surtout que j'avais commencé le foot parce que tous mes copains avaient commencé le foot. Et un jour, je suis tombé sur un match, plusieurs matchs même, d'une certaine équipe avec un certain joueur. Ce joueur, j'ai pas honte de le dire, c'est Lionel Messi. Et j'ai vu comment il jouait. Si vous ne connaissez pas ce joueur, je ne peux plus rien pour vous. Selon moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Voilà, je sais qu'il y a débat, mais pour moi, c'est le meilleur. J'ai vu sa façon de jouer, comment il fait des passes, comment il shoot, ce qu'il dégage en fait sur le terrain, la différence qu'il faisait sur le terrain. Et je suis tombé amoureux de l'équipe, de sa façon de jouer, du foot en fait, grâce à lui. Et je me suis dit, waouh, si le foot ça peut ressembler à ça, alors je vais continuer. Je vais travailler dur. Et j'ai travaillé dur. Je crois qu'après tous les cours, je rentrais chez moi, je faisais du foot, je tapais dans le ballon. Soit je faisais du foot avec les copains, soit j'allais aux entraînements, soit j'étais seul dans mon jardin. Et je m'entraînais à jongler, à faire des dribbles, à courir avec le ballon. J'ai fait vraiment... C'était toute ma vie à ce moment-là, vraiment. Et j'avais toujours ça en tête, de me dire, je veux ressembler à Lionel Messi. Je veux ressembler à ce joueur parce que il est trop fort, ce gars. Et vraiment, ça a été loin. J'ai beaucoup progressé. J'ai pu augmenter de niveau. J'ai pu changer aussi d'équipe parce que mon niveau avait augmenté. Et vraiment, c'était des très belles années. Mais tout ça, c'était parce que j'aimais ce joueur, Lionel Messi. Il m'inspirait tellement. Et de temps en temps, je me pose cette question. Et l'Église? Et nous? Et moi, en fait? À quel point je suis passionné de Jésus? À quel point j'ai envie de lui ressembler pour faire une différence là où je suis? À quel point mon cœur est passionné de Jésus? À quel point mon cœur est en feu pour lui ressembler? Comment ça se fait que j'ai pu mettre des heures et des heures et des heures de mon temps à m'entraîner, à travailler pour devenir comme Lionel Messi? Spoiler alerte, je n'ai pas réussi à devenir comme Lionel Messi, même si j'ai augmenté de niveau. Mais pourquoi est-ce que j'arrive à être autant passionné pour ça, mais pas pour Jésus? Pourquoi? Il y a plein de réponses, mais j'ai envie de ressembler à Jésus. J'ai envie de me donner pour ressembler à Jésus. J'ai envie que toute l'Église soit tellement passionnée par Jésus qu'on se dise tous ensemble et on va s'encourager. Parce que notre objectif, c'est le bon samaritain. Notre objectif, c'est ce que Jésus nous donne comme mission, c'est de lui ressembler. On a besoin de samaritains dans la vie. Et vous savez, cette parabole, elle me parle aussi parce que quelque chose que je comprends par cette parabole aussi, c'est que Jésus, par cette mission de nous dire, maintenant, agis comme lui, le samaritain, agis comme le samaritain, agis comme moi. Il est en train de nous dire, la vie, c'est pas entre Dieu et toi. Mais la vie, c'est entre Dieu, toi et les autres. Parce que les autres auront besoin de toi. Les autres auront besoin de toi. Toi qui as compris qui j'étais, toi qui as compris qui tu devais devenir, le monde a besoin de toi. Cet ordre de Jésus, il est incroyable. Agis comme moi. Tu étais le blessé, et maintenant je t'invite à devenir le samaritain. C'était le premier point. Premier point qui était vraiment important pour fixer les bases pour la suite de la prédication. Le deuxième point, je l'ai appelé « Changer ton cœur, ça va changer tes priorités. » Changer ton cœur, ça va, ou même ça doit changer tes priorités. Là, on a surtout analysé en fait le début et la fin de la parabole avec cet échange un peu de questions-réponses entre le pharisien et le samaritain. On va rentrer pleinement maintenant dans la parabole en analysant deux personnages. Les deux personnages, on va dire, secondaires de l'histoire, le lévite et le prêtre. Il faut savoir d'abord que lévite ou prêtre, ça veut dire qu'ils sont juifs et ils ont une certaine place dans la culture juive. C'est des personnes qui
se rendent régulièrement au temple. Et en fait, en allant au temple, il se passe plein de choses. Mais une de ces choses, c'est qu'ils sont purifiés, qu'ils sont rendus purs. Voilà, en allant au temple, ils sont rendus purs. Et en fait, ce détail-là n'est pas un détail. Il est très important. Pourquoi est-ce que le lévite et le prêtre ne s'arrêtent pas pour aider le samaritain? Pourquoi ils ne s'arrêtent pas pour aider le blessé? Si on n'analyse pas trop le passage et qu'on le lit juste comme ça, on peut se dire c'est ouais, parce que c'est des mauvaises personnes, parce qu'ils sont dans la religiosité, parce qu'ils n'avaient pas que ça à faire, parce que plein de choses. Tout ça n'est pas faux, vraiment pas, c'est même vrai. Mais une des raisons qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que le lévite et le prêtre, comme j'ai dit, ils sont rendus purs. Et en fait, le fait de toucher le sang du blessé, ça les rendrait impurs. Tout ça, c'est symbolique. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ça, hein. C'est symbolique. Mais ils y croyaient vraiment très très fort à l'époque. Et certainement que ça les arrangeait bien, cette excuse pour ne pas aider le blessé. Mais il y avait une question de choix, une question de priorité. Quelle est ma priorité? Plutôt être proche de Dieu et être pur, ou aider cette personne qui a besoin d'aide? Ils ont fait leur choix. Je vais garder ma pureté, parce que grâce à cette pureté, c'est comme si je vivais avec une proximité, comme si je vivais plus proche de Dieu. Il y avait cette réalité dans leur tête. Ils ne s'arrêtent pas juste parce que c'est des mauvaises personnes, mais il y a une question de cœur, en fait, une question de décision qu'ils ont fait dans leur tête. Ils ont fait un choix. Ils avaient peut-être d'autres priorités. Peut-être qu'ils devaient se rendre à un endroit puis qu'ils étaient déjà un peu en retard. Peut-être que pour X raisons, ils ne devaient pas passer par là, peut-être parce qu'ils avaient peur, j'en sais rien. Mais il faut bien se dire, en fait, c'est une question de choix. Parce qu'ils ont le choix. C'est une question de priorité. Quelle est ma priorité? Parce que si dans leur cœur, et je suis convaincu de ça, si dans leur cœur, comme le Samaritain, ils voulaient ressembler à Jésus, si dans leur cœur débordait de passion pour Jésus en se disant « je veux ressembler à lui », ils se seraient arrêtés. Ils auraient été l'aider. Parce que dans leur cœur, ils se seraient dit « je vais peut-être perdre ma pureté, mais je vais l'aider. » Parce que c'est ce que Jésus aurait fait. Parce que c'est ce que mes valeurs me disent qu'il faut que je fasse. Parce que c'est ce que Jésus aurait fait, tout simplement. Mais dans leur cœur, ils étaient plutôt dans la religiosité. Plutôt dans le « il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse ça, etc. etc. » Notre cœur doit influencer nos priorités. C'est ce qu'on comprend avec ces deux personnages-là. Je vais donner quelques exemples parce que c'est peut-être un peu flou jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, j'habite encore chez mes parents. Et du coup, je suis étudiant, je travaille pour l'église, etc., etc. J'ai des priorités. Dans mon cœur, j'ai des priorités. Mais je suis convaincu, ou je l'espère très fortement, le jour où je vais me marier, j'espère, que j'aurai des enfants, j'espère, mes priorités ne seront pas les mêmes. Et ça ne veut pas dire que mes priorités d'aujourd'hui sont moins importantes. Mais c'est juste que mon cœur aura d'autres choses à cœur et que mes priorités vont changer. Par exemple, le jour où j'aurai un enfant, mes priorités vont changer. Je vais peut-être essayer de trouver un boulot un peu mieux payé pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, aux besoins de mon enfant, pour pouvoir le nourrir. Peut-être que je vais me dire, il faut qu'on ait une maison ou un appartement plus grand maintenant, parce que la famille s'agrandit. Et du coup, ma priorité va changer. Peut-être que je vais me dire, mon temps où je vais passer à faire du foot, des jeux vidéo, des jeux de société, n'importe quoi, je vais peut-être le réduire pour passer plus de temps avec mon enfant. Parce que je suis un père, et mes priorités vont changer. Peut-être aussi, pour sortir un peu de cet exemple de paternité, aujourd'hui, je vous ai dit, j'habite encore chez mes parents. Dans 2 ans, quand je vais finir mes études, et que j'aurai un travail, je vais vouloir un peu plus d'indépendance, je vais vouloir aller faire une coloc, aller dans un studio, trouver un appartement, mes priorités vont changer. Parce que mon cœur aura d'autres choses, encore une fois, c'est bizarre de dire ça, mais mon cœur aura d'autres choses à cœur. Mes priorités vont changer, parce que mes priorités n'est que le reflet de ce que mon cœur désire. Si mon cœur, ce qu'il désire, c'est ressembler à Jésus, mes priorités vont changer. Mes priorités doivent changer. Parce que les priorités n'est que le reflet de ton cœur. Les priorités. Je ne suis pas en train de dire que la priorité, c'est prendre du temps avec Jésus 10 heures par jour, aller à l'église, quoi que ce soit.
Notre priorité, ça doit être du coup obéir à Jésus, ressembler aux Samaritains. Être une bonne personne, la meilleure version de soi-même possible, comme dans la citation de Bob Marley, parce qu'il y a encore des choses à faire. Mais pour tout ça, on le verra par les priorités. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette prédication « Parle-moi de tes priorités, et je comprendrai ton cœur ». Parce que si quelqu'un me dit « Ouais, alors moi, ma priorité, c'est c'est trop mes études, vraiment, je suis passionné par ça. Bon, ça fait 1 année maintenant que je vais plus en cours et que j'ai pas fait mes devoirs et tout ça. » Je pourrais pas te dire « Non, c'est ce que tu as à cœur. » Parce que tes priorités ne montrent pas ça. Tes priorités, ton cœur, va influencer tes priorités. J'ai un témoignage par rapport à ça qui me parle vraiment énormément. J'espère que ça va aussi vous parler. C'est l'histoire, je l'ai vécu il y a quelques semaines, avant le confinement. J'étais chez une amie et je discutais avec sa maman. Sa maman a 3 enfants, dont mon ami, et qui ont à peu près tous mon âge, à peu près la vingtaine. On discutait comme ça, puis elle m'a raconté une anecdote de sa vie qui m'a beaucoup interpellé, beaucoup parlé. C'était en fait un matin où elle se préparait pour partir travailler, elle buvait son café, elle a reçu un coup de téléphone, ou en tout cas elle a appris une nouvelle, je ne sais plus exactement comment, mais elle a appris une nouvelle. Et en fait c'était une nouvelle triste, c'était pas une bonne nouvelle, mais c'était pas en lien direct avec sa vie. C'est une mauvaise nouvelle pour un de ses enfants, qui était encore en train de dormir, ou qui gentiment se réveillait pour aller faire ce que la personne devait faire. Et elle a appris cette nouvelle, alors qu'elle devait aller travailler, et sa réaction m'a tellement plu, m'a tellement parlé. Elle a appelé son employeur, son patron, et elle lui a dit « Désolé, aujourd'hui, je vais pas pouvoir venir. » « Et pourquoi tu peux pas venir? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? » « Non, c'est juste que je dois être là pour ma famille. Je dois être là pour mon enfant. Parce que dans quelques instants, mon enfant va apprendre une nouvelle qui va l'attrister. Et je veux être là. » Sa responsabilité, c'était peut-être d'aller au travail. Parce que c'est son boulot. Son cœur de maman a pris le dessus. Ce qui fait que ça a changé ses priorités. Et qui a fait qu'elle a appelé son patron en disant « Je vais pas venir. C'est ma décision. Je vais pas venir. Parce que mon cœur me dit de faire autre chose. Et du coup, mes priorités changent. » Si tu regardes à tes priorités, tu verras ton cœur. Le Samaritain, dans la parabole, il avait certainement aussi des choses à faire. Il avait certainement des priorités, lui aussi. S'il marchait par là, c'est qu'il allait quelque part. Et pourtant, il a changé ses priorités. Il a changé son itinéraire, peut-être. Il s'est arrêté. Parce que le cœur de ce Samaritain, c'est le cœur de Jésus. Parce que lui, sa priorité, c'est nous. Parce que lui, sa priorité, c'est de prendre soin de nous, c'est de nous guérir, c'est de nous sauver. Et qui nous demande maintenant d'agir de la même façon. Transforme tellement ton cœur que tes priorités vont être bouleversées. Les priorités. J'ai passé maintenant au 3e et dernier point, qui sera un peu plus court. Ce point-là, je l'ai appelé « Changer ton cœur, ça va te coûter ». Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on peut se dire « Ah oui, ok, en fait, c'est facile. Changer les priorités parce qu'on aime trop Jésus, c'est hyper facile. » Mais du coup, si j'arrive pas à le faire, ça veut dire quoi? Que j'aime pas assez Jésus? Ça veut dire que je suis pas une bonne personne? Ça veut dire que j'ai pas trop compris qui était Jésus? Et on peut s'en vouloir. Et c'est vraiment pas mon objectif. Si jusqu'à maintenant vous êtes dit oh, purée non, c'est-à-dire que je suis pas une personne terrible, oh là ça va pas, je suis vraiment désolé. C'est vraiment pas mon objectif. Et très honnêtement, si c'est ce que vous ressentez, je m'excuse. Mais là j'ai parlé du coup justement, du sacrifice, du fait que le fait de dire non, c'est pas facile. Changer ses priorités, changer son cœur, c'est pas facile. Changer ton cœur, ça va te coûter, ça a un coût. C'est aussi pour ça que c'est dur de changer nos priorités. Moi, j'aime mes études, mais de temps en temps, c'est difficile de me mettre aux études. Je reprends le même exemple qu'avant, c'est une de mes priorités et j'arrive pas tout le temps parce que c'est difficile et ça a un réel coût. Si je reviens à la parabole, le Samaritain, quand il s'arrête pour prendre soin de la personne, il va l'amener chez un aubergiste. Il va prendre soin de lui, il va prendre du temps pour lui. Et il va aussi payer.
Et il va même dire à l'aubergiste, voilà l'argent, et si ça te coûte plus, je payerai. Je payerai le surplus. Mais prends soin de lui, s'il te plaît. Ça a un coût, c'est un exemple très, on va dire, financier, mais il a un coût, il sacrifie quelque chose. Mais parce que son cœur lui dit, tu es le prochain de cette personne, prends soin de lui, ressemble à Jésus. Tu as changé tes priorités, ça aura un coût. Mais je t'assure que ça en vaut la peine. Je te déculpabiliser, vous déculpabiliser si jamais vous dites, purée, c'est difficile, ça va pas et tout ça. C'est difficile pour tout le monde, vraiment. Et c'est pour ça que le Samaritain ultime, c'est Jésus. Et qui nous demande d'agir comme lui, de prendre exemple. Je vais donner un témoignage, encore une fois, pour illustrer un peu mes propos. Ce témoignage, comme j'ai pu le dire dans ma présentation, je suis leader du groupe de jeunes de Neos. J'aime tellement ce groupe de jeunes. Mais vraiment, vraiment, je l'ai à cœur. J'aime vraiment beaucoup ce groupe de jeunes, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est le meilleur groupe de jeunes. Voilà, c'est mon avis personnel. Et pendant longtemps, j'ai cru, ou plutôt au début, j'ai cru que mon travail en tant que leader jeunesse, c'était de faire des super prédications, d'avoir le meilleur programme, d'avoir plein de personnes, la meilleure ambiance, le meilleur after, la meilleure nourriture, le meilleur accueil, plein de choses comme ça. Je croyais que c'était mon rôle, mon boulot. Et en fait, avec le temps, plus le temps passe, plus j'apprends à comprendre quel est mon travail, et plus je comprends qu'en fait, c'est pas du tout ça. Mon travail, c'est pas d'avoir la meilleure prédication ou le meilleur programme. Mon travail, c'est simple. Faire en sorte que chaque personne qui vienne à Neos, au groupe de jeunes, se sente aimée, se sente vue, entendue, accueillie, considérée. C'est simple, c'est ça. Tout tend vers ça. Les prédications, le programme, les activités, tout tend vers ça. C'est mon rôle. Et j'aime trop ce rôle. Mais c'est difficile. Il y a des sacrifices à faire. Par exemple, je vais annoncer quelque chose de fou. Encore une fois, j'aime mon groupe de jeunes. Mais de temps en temps, les vendredis soirs, j'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai envie de regarder un film. J'ai envie de prendre du temps avec ma famille, avec des amis, faire des jeux de société, ou juste aussi me reposer parce que le vendredi soir, de temps en temps, c'est la fin de semaine et on est fatigué. Mais mon coup, c'est de me dire non. Non, je veux être présent pour les aimer, pour les accueillir, pour les considérer. Parce que c'est mon rôle. De temps en temps aussi, je dois prendre, et j'aime beaucoup faire ça, je dois prendre du temps avec des jeunes en dehors des soirées pour discuter, connecter, répondre à leurs questions et juste aussi tisser un lien. Et j'aime vraiment beaucoup faire ça. Mais de temps en temps, je suis fatigué. De temps en temps, quand la journée arrive à son terme, je me dis, purée, je dois encore faire ça. Et ça fait des longues journées. Mais c'est mon coup. Je suis pas en train de dire que c'est facile pour moi, vraiment pas. Mais c'est mon coup. Et c'est un coup qui a été regardé avec Jésus. C'est un coup qui a été vu avec Dieu. J'ai pris beaucoup de temps de prière pour ça. Et je me suis dit, j'en suis capable. C'est dur, mais j'en suis capable. Alors il y a pire comme coup, évidemment. Mais j'ai envie de dire, jamais vous aurez un coup insurmontable, ou une épreuve insurmontable, ou un sacrifice qui est trop grand pour vous. Parce que c'est pas le cœur de Jésus, c'est pas le cœur de Dieu. Vous en êtes capable. C'est dur, mais on en est capable ensemble. Et ensemble, on peut tout surmonter. Change ton cœur. Ça va te coûter. Je dis ça aussi pour pas que dans quelques mois, quelqu'un me dise « Ah, mais Raph, ta prédication, elle disait ci, elle disait ça, ça semblait facile, en fait, c'est hyper dur, pourquoi nanana ?» J'ai envie de prévenir, non, ce sera difficile. Mais ça ne sera plus que... ce sera difficile. Je vais conclure cette prédication. On arrive à la fin. Et je vais conclure en disant merci. Merci à toutes les personnes qui ont des coups, qui sacrifient des choses, qui changent leurs priorités. Merci à toi qui aimes tellement Dieu, que tu as décidé de lui ressembler, et ça a bouleversé ta vie, tes priorités, ton quotidien, et que ça a amené plein de choses, dont des sacrifices. Et on ne veut pas négliger ça, vraiment pas. Merci beaucoup.
Parce que ce que tu fais est précieux. Même si on ne le voit pas. Même si de temps en temps on ne le reconnaît peut-être pas. Ce que tu fais est précieux. Alors merci. Merci d'être simplement toi-même et de faire ce que tu fais. Et je vais conclure aussi avec cette phrase. On a commencé le déconfinement. Ça veut dire qu'on est pleinement dans un moment où on peut appliquer plein de choses qu'on apprend. Par exemple, changer ses priorités. On est dans un moment, en Suisse en tout cas, mais même mondialement, où on peut changer nos priorités, changer nos habitudes pour apporter du bonheur là où on va, de la joie, des bonnes choses là où on va. Et en tant qu'Église, en tant que membre de l'Église, j'ai envie de nous encourager tous, et je me mets pleinement dedans, à changer en fait nos priorités. En disant, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ce moment-là? Il aurait fait ça, alors on fonce dans cette idée. La finalité n'est pas étant, je vais m'engager à l'église, aller à l'église et puis faire plein de trucs pour l'église. Parce que vraiment, le besoin n'est pas là actuellement. Quelle priorité je peux changer pour montrer, pour que mes priorités puissent dire, mon cœur, c'est celui-là. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent fin de dimanche, une bonne fin de dimanche, un bon dimanche à chacun. Et je vais terminer tout simplement par prier. Seigneur, merci. Merci d'être notre exemple. Merci de te rendre proche, de te rendre accessible. Et merci de nous avoir donné cette mission, d'apprendre à plus te connaître pour plus te ressembler. Seigneur, je te prie de nous encourager, de nous pousser à toujours plus te ressembler, à toujours plus t'obéir, à toujours plus devenir le bon samaritain. Seigneur, on veut te dire aussi merci. Merci d'être mort pour nous, de t'être sacrifié pour nous sauver. On t'aime, Jésus. Amen. Salut, c'est Laurent pour le Lausanne. Pour cette semaine, ce qu'on te propose et ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est de pouvoir aider les VAM. Et comme tu le sais, il y a beaucoup d'enfants à l'EVAM et ils n'ont pas forcément tous les moyens que nous on pourrait avoir pour se distraire, même si ils s'amusent très facilement. Mais si tu as du matériel de bricolage, du matériel de coloriage ou même des idées de bricolage, etc. Ce que je te propose, c'est de nous le faire savoir parce que comme ça, on va pouvoir passer plus loin et puis aussi voilà, leur donner ça pour qu'ils puissent avoir un petit peu de matos pour s'amuser et peut-être même faire des programmes avec eux. Donc voilà, toute idée de bricolage et puis matériel de bricolage est le bienvenu. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Et merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. Ça fait maintenant 10 semaines qu'on passe ces moments en connecté à cause du confinement et juste merci de prendre ce temps avec nous. J'espère que tu apprécies ces moments. Et puis au niveau des annonces, en fait, comme on l'a déjà gentiment annoncé, il n'y aura pas forcément d'activité spéciale, à moins que tu aies un City Group. Du coup, cette semaine, pas d'activité spéciale pour toi. Profite simplement de vivre ce déconfinement. Par contre, reste vraiment connecté avec nous parce qu'on travaille pour qu'en juin et en juillet, on puisse avoir des moments un peu spéciaux, un peu différents. Donc sinon, il me reste simplement à te dire à dimanche prochain. On reste pour le moment encore dans ce mode connecté, mais on se réjouit, on croit qu'on a des belles choses à vivre. Et puis avant de finir, je laisse la parole à Believe. Hello, j'espère que tu as passé une bonne célébration. On voulait encore vous réserver une petite surprise pour la fin. Il y a quelques semaines, avec quelques-uns de Home, on s'est mis ensemble pour enregistrer une chanson pour vous bénir. Et cette chanson s'appelle La bénédiction. Elle est inspirée de Nombre 6, des versets 22 à 26. Elle est connue comme la bénédiction d'Aaron. Elle dit que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous garde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Alors, prenez ce chant pour vous,
pour votre famille, pour vos amis, vraiment comme un chant qui est directement inspiré de la parole de Dieu et qui dit vraiment ce que Dieu veut pour vous et il veut vous bénir. Bon dimanche. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur